Dans l'allée qui mène vers la mariée lors d'un mariage, marchait une petite fille de 3 ans tenant dans ses mains un bouquet de fleurs. Elle irradiait de joie et de bonheur. Cette fillette était atteinte de leucémie myélomonocytaire juvénile, LMMJ, et a été sauvée par la mariée de 26 ans qui l'a invitée à son mariage, pour être sa demoiselle d'honneur. Ce qu'ils savent encore mieux qu'une fillette de 3 ans a touché un bon nombre d'invités lors du mariage de Edith Fjellrial, jeune femme de 26 ans. La petite fille a été diagnostiquée d'une leucémie myélomonocytaire juvénile, juste avant son premier anniversaire. Elle a cependant été sauvée par Rial, qui lui a fait don de sa moelle osseuse par le biais d'une greffe, durant la même année. Après cela, Ski a réussi à vaincre la leucémie. Quelques mois plus tard, les parents de Ski ont reçu une invitation adressée à leur petite fille de la part de Rial, invitant la fillette à devenir sa demoiselle d'honneur lors de son mariage. Une amitié est née entre Ski et Rial et l'image de ces deux personnes liées par cet amour est émouvante et a fait pleurer la plupart des invités. La famille de Ski est reconnaissante envers Rial, qui a sauvé la vie de leur fille, et se sont promis de rester unis pour toujours. Qu'est-ce que la leucémie myélomonocytaire juvénile, LMMJ? La LMMJ est un type de cancer du sang, rare, qui se développe rapidement, s'il n'est pas traité à temps. Cette maladie touche principalement les enfants en bas âge, ou des enfants de moins de 6 ans, et affecte les garçons plus que les filles. Chaque année, 10 cas sont comptés en France. Cette maladie possède les mêmes caractéristiques de 2 autres cancers du sang, c'est pour cette raison qu'elle est classée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme une maladie mixte myélodysplasique. Comment se déclare la LMMJ? La LMMJ se déclenche suite à une modification de l'ADN, caractère génétique, d'une cellule souche de la moelle osseuse. Ces cellules souches contribuent à la formation des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Ce changement affecte principalement un type de globule blanc, monocyte, et le transforme en cellules leucémiques, autrement dit, cancéreuses. Le rôle des monocytes en association avec d'autres globules blancs appelés neutrophiles est de neutraliser les microbes et les germes dans le sang. Par ailleurs, en pénétrant dans les tissus, les monocytes contribuent à combattre l'infection et à s'entraider avec d'autres cellules, pour renforcer le système immunitaire. La prolifération des cellules leucémiques entraîne une diminution considérable des cellules sanguines saines comme les globules rouges, les globules blancs ainsi que les plaquettes. Les symptômes de la LMMJ. Les symptômes ne tardent pas à se faire sentir. Ainsi on constate chez l'enfant l'apparition d'une anémie qui se caractérise par une fatigue et une pâleur due à une diminution des globules rouges. L'exposition aux infections. La survenue d'hémorragies fréquentes. L'affection cutanée. L'augmentation de la taille des ganglions. La fièvre. Comment se fait le diagnostic? Plusieurs examens sont alors pratiqués pour déterminer l'existence de la pathologie. La prise de sang, le frottis sanguin, la ponction de moelle osseuse. Quel est le traitement de la LMMJ? Dans la plupart des cas, cette leucémie de l'enfant est traitée soit par la chimiothérapie combinée à d'autres médicaments, soit par une greffe de moelle osseuse, ou encore par une thérapie ciblée. Dans tous les cas, ces traitements nécessitent une hospitalisation en chambre stérile, puisque le système immunitaire de l'enfant devient trop faible pour combattre les infections. Par le biais de ces traitements, les patients peuvent parfois être guéris. Notons par ailleurs que la greffe de la moelle osseuse est une opération qui n'est pas garantie à 100% à cause du risque du rejet qui demeure prédominant.